Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis très sincère et très franc sur des produits qui font le buzz en ce moment, qu'on a vu partout avec des vidéos virales, etc. Je vais vous donner mon avis après les avoir testés. C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous avez envie de voir plus de vidéos beauté. Et c'est parti, on va commencer par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par ce produit-là. Donc ce sont les rouges à lèvres Maximal de la marque MAC. MAC a fait un énorme lancement de ses rouges à lèvres mat et on les a vus, enfin moi en tout cas personnellement je les ai vus absolument partout sur les réseaux, dans les TikTok, dans les réels, dans les vidéos YouTube, enfin bref, je les ai vus vraiment partout et j'ai eu l'immense chance de tous les recevoir. Enfin j'ai reçu ces rouges à lèvres là, pour tout vous dire, je pensais pas du tout qu'il s'agissait de rouges à lèvres en bâton. Je pensais que c'était des rouges à lèvres liquid matte comme fait chez MAC ce genre de format là. J'ai été hyper étonnée, déjà je m'attendais absolument pas à ce genre de format, mais ce sont des rouges à lèvres de chez MAC complètement classiques, il n'y a rien de bien ouf. On a toujours le petit anneau ici et le rouge à lèvres est mat, enfin on a un côté un peu mat, enfin c'est pas gomme du tout mais voilà c'est légèrement mat. C'est cher, je vous aurais mis le prix là, je trouve que c'est assez cher pour un rouge à lèvres à l'unité. Comme d'habitude je suis toujours honnête avec vous, si je l'avais pas reçu, je pense pas que j'en aurais acheté, en tout cas pas autant, j'aurais peut-être acheté une teinte pour essayer. Je vous avoue, je trouve que c'est vraiment extrêmement cher. Je pense que j'aurais acheté, à mon avis, me connaissant, celle-là, je pense, la Go Retro ou la Mer, donc la 608 ou la 688. Mais je n'aurais certainement, et c'est une évidence, jamais acheté toute la collection. Donc si je peux vous donner mon avis pour que vous évitiez d'acheter si ça vaut pas le coup, ou que vous en achetiez un ou deux si ça vous intéresse, je pense que ça peut être intéressant. Donc, au niveau de la collection, on a des tons plutôt dans les rosés. Je porte d'ailleurs le 608 et c'est vraiment, voilà, ces deux tons là, c'est mes tons préférés de toute façon. Ensuite on a le Ruby Woo, c'est le rouge le plus classique, on va dire la couleur la plus connue de chez eux quasiment, j'ai l'impression. On a aussi le Chili qui est un rouge un peu plus foncé. Donc ces rouges à lèvres là sont censés apporter un fini hyper couvrant, vraiment on est sur un beau rouge à lèvres avec un pigment extrêmement opaque et surtout un effet mat, d'où son nom hein, quand même. Donc ce que j'entends par effet mat, c'est vraiment l'impression presque de sans transfert, le côté vraiment poudré. Ce que j'attends d'un rouge à lèvres mat, c'est vraiment, je veux que ce soit mat quoi. Si on me dit que c'est mat, et je veux que ce soit mat, pas semi-mat, ni demi-mat, ni je sais pas quoi, c'est complètement mat. Si on me vend un truc mat que c'est pas complètement mat, c'est pas complètement mat, ou alors on vend un semi-mat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Attention, pour moi, comme je vous disais, un rouge à lèvres mat, c'est ça. Ça, c'est les rétro mat, ils sèchent, ils liquident, ils deviennent complètement mat. Là, je suis complètement d'accord. Ces rouges à lèvres là, ne sont pas des rouges à lèvres mat, ils sont excellents. Ce sont des très beaux rouges à lèvres avec des jolies couleurs et un beau fini, mais le fini, je suis désolée, excusez-moi, mais le fini n'est pas mat. Enfin, ça brille de ouf, c'est pas un fini shine non plus, mais ça brille de ouf, ce n'est pas mat. Je suis pas du tout d'accord avec cette appellation. Déjà mauvais point. Ensuite, il coûte très cher, mis à part si vous êtes une aficionado ou un aficionado de la marque MAC, que vous adorez les rouges à lèvres MAC parce que ce sont des rouges à lèvres de qualité, faut quand même se le dire, hein, c'est pas non plus une catastrophe. Au contraire, ils sont très bien ces rouges à lèvres. Mais pour moi, ils auraient dû les appeler rouges à lèvres, je sais pas moi, plump. Alors ils font pas un effet plump, mais ils remplissent bien la lèvre, la couleur est belle. Plump, je sais pas moi, demi-mat éventuellement. Et encore, je suis même pas sûre. On n'est pas du tout sur du sans transfert, on n'est pas sur un effet poudré, on n'est pas sur un effet mat. C'est pas du mat, je suis désolée, ils sont géniaux mais c'est pas du mat. Ils s'en vont dans la journée, faut en remettre. Ma couleur favorite c'est la 608, hein, vraiment je la trouve sublime. Et je l'ai aussi mis sur les yeux, donc c'est le rouge à lèvres que je porte sur les yeux, oui, j'adore l'association que ça fait, je trouve que c'est hyper sympa, mais ce ne sont pas des rouges à lèvres mat. Ensuite, on a tellement vu de vidéos avec ce fond de teint de chez Laura Mercier. Alors, le fond de teint de chez Laura Mercier, j'ai pas testé énormément de fois, mais j'ai quand même un avis. C'est diamétralement opposé à ce qu'on voit sur les réseaux. Alors, c'est le Weightless Perfecting Foundation, fond de teint haute perfection et légèreté. Déjà, la teinte que j'ai prise, c'est la 0W1, la satin, et j'aurais dû prendre une teinte plus rosée parce qu'elle est jaune. Après, c'est pas mal parce que j'avais pas mal de rougeurs. C'était un bon test aujourd'hui. J'avais pas mal de rougeurs, j'avais plein de boutons en ce moment, là aujourd'hui. Et hier, j'ai eu toute la panoplie calculatrice. Donc c'était très bien. Ça m'a permis de tester ce fond de teint de manière plus intéressante que si j'avais une peau nickel. Enfin, de toute façon, vous savez bien,
Si on a une peau absolument nickel, on n'a pas forcément un avis qui est, à mon sens, hyper objectif sur un fond de teint. Bref, donc ce fond de teint là, moi ce que j'en ai pensé, je trouve qu'il est bien, honnêtement. Il a été vendu et survendu, notamment grâce à une vidéo virale de Glam Visage. J'adore Glam Visage, j'adore cet influx, mais j'avais fait une react sur mon Instagram que je vous remets juste là, en disant faut arrêter de voir en fait tout ce que vous voyez sur internet. Elle l'appliquait littéralement avec ce pinceau là, qui est le pinceau Make Up Forever, le 106, je pense que c'est celui-là, et en fait elle était comme ça, elle appliquait et puis elle était là, oh my god, et puis en fait on voyait que le truc faisait un effet peau parfaite, extrêmement couvrant. Bref, ce n'est pas la vérité, c'est-à-dire que j'ai testé comme ça, ça fait pas ce qu'elle, je sais pas comment elle s'est débrouillée, je pense pas qu'elle mente parce que c'est vraiment une influe que j'aime bien, voilà, j'aime bien son rendu, etc. Je sais pas comment elle s'est débrouillée, ou alors elle en a mis 15 kilos et je sais pas, pour moi ça faisait pas du tout ce rendu là. Je l'ai appliqué au pinceau, au Beauty Blender, comme d'habitude je préfère le Beauty Blender, mais je trouve à certains endroits qu'il y a un petit effet un peu patchy. Après il est franchement pas mal parce que j'ai pas poudré. J'ai volontairement pas poudré du tout mon teint. Ça perturbe un peu parce que voilà, ça colle un peu, mais je voulais vraiment le tester comme ça en fait, juste tout seul. Zéro produit par-dessus, juste ici, j'ai rajouté l'anti-cerne. L'anti-cerne est génialissime, vraiment l'anti-cerne est super bien. Il crise très peu, si vous en mettez très peu, la matière elle est belle. Voilà, ça crise forcément, un anti-cerne crisera toujours, ça se mettra toujours dans les plis de ridule, c'est sûr. Il y en a qui le font moins que d'autres. Celui-là gagne la palme d'un de ceux qui le fait le moins. Donc vraiment, je suis assez enchantée du truc. Par contre, je comprends pas, parce que là, c'est le 0N1. Ah, c'est le neutre. Alors par contre, je vais vous montrer. J'espère que vous allez voir la nuance. Alors ce fond de teint-là, il est jaune et lui, il est rose, quoi. Vraiment, la différence, elle est violente. Quand j'ai reçu, j'ai fait, mais attends, il est jaune, le machin, c'est pas possible. Il tient bien, on a une bonne tenue, si vous le poudrez forcément c'est 1000 fois mieux, mais tout seul il est joli. Après c'est pas non plus un fond de teint excessivement couvrant, dans le sens où pour avoir une couvrance comme j'ai là sur le visage, j'ai dû mettre vraiment full matière de produit. Donc on peut avoir un effet, alors, je sais pas s'ils le disent que c'est léger, fond de teint haute précision et légèreté, haute perfection. Et là non, c'est censé quand même être un truc qui tient vraiment bien et qui est vraiment full coverage. C'est pas du tout du full coverage hein, pour moi. La couvrance elle est plutôt moyenne, on va dire moyenne à total possible, mais voilà, plutôt moyenne j'ai envie de dire, avec l'application Beauty Blender. Donc oui, mais je ne sais pas s'il mérite toute la hype autour. Il est très bien. Voilà, je m'interroge on va dire. Petit produit qu'on a vu absolument partout, j'en ai déjà parlé donc je vais être très rapide, c'est le Tiger Grass Corrector Color, bon pardon, je vous le fais en français c'est mieux, traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre, apaise les rougeurs et les irritations du Dr Jart. Je vous en avais parlé sur Instagram, ici je crois aussi il me semble. Vraiment ce produit est extra. C'est un produit qui est à mi-chemin entre la crème de soin, alors ça ne remplace pas votre crème, hein, attention, mais c'est à mi-chemin entre la crème de soin et la BB/CC crème. Alors je dirais plutôt CC crème parce que c'est des pigments encapsulés. Quand vous allez l'appliquer sur votre peau, attendez, je vais vous faire la démo tout de suite. Quand vous l'appliquez sur votre peau, je vais vous faire la démo en direct sans aucun montage, sans aucun coupage, pour que vous puissiez voir que c'est vrai, que je fais pas des trucs bizarres avec mes montages. Voilà, bah en gros, ça va venir prendre la teinte de votre peau et vous allez avoir une correction sur les rougeurs. Et je trouve que c'est absolument extra comme produit. Ce qui est bien avec ce produit-là, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser en base de maquillage. Et en base de maquillage, c'est juste extra parce que ça va vous permettre d'avoir une correction, on va dire, à un petit niveau. Après, vous pouvez moduler votre fond de teint et votre BB crème, CC crème ou juste une poudre qui va s'appliquer par exemple avec une houppette comme ça et donc avoir un effet plus couvrant. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec ce produit. Je pense que pour les beaux jours qui arrivent, ça va être vraiment le truc à avoir, à mon avis, dans sa salle de bain. Autre petit produit qui fait le buzz, le mascara de chez L'Oréal, le Panorama. C'est comment? C'est panoramique ou panorama? Panorama. J'avais un doute. Il existe en deux couleurs, j'ai les deux couleurs, le noir et le marron foncé. J'adore le marron foncé, la couleur est très belle, c'est vraiment un marron hyper intense, c'est pas un vieux marron tout léger, c'est un beau marron intense qui fait des très beaux cils et un joli regard. Ce mascara est génialissime, c'est celui que je porte aujourd'hui. Le résultat sur les cils, il est dingue. Le rendu, il est hyper intéressant. Il donne du volume, de la longueur, de la courbe. Ouais, même un petit peu de courbe. Hein. Franchement, je suis en train de regarder les cils en même temps, de comparer par rapport à ce que je vous dis. Mais ouais, carrément, on a de la courbe. On a cet effet 360. Vraiment, tu travailles le cil. Alors, moi, je le passe, je passe, je repasse, je retravaille vraiment le cil. Mais le résultat,
pépite internationale, je l'aime trop, il vaut vraiment son buzz. Vraiment celui-là, vous pouvez tout à fait l'acheter les yeux fermés sans mauvais jeu de mots. Il est pas cher si vous voulez un bon mascara qui vous fasse des beaux styles. Banco, allez-y, celui-là il est génial. Et ensuite, nous allons parler de ces produits. Alors, je vais vous parler que de la moitié, parce que j'ai pas testé l'autre moitié. Donc on va enlever cette moitié que je ne connais pas encore, mais je vais vous parler de ces nouveautés. Alors, je sais qu'ils sont sortis il y a un mois je crois, c'est des nouveautés. Hein. Les nouveautés de chez Kat Von D. Alors non, je ne vous fais pas un remake du fond de teint Good Apple. Oui, c'est bien la franchise Good Apple de KVD. C'est les blush, comment ça s'appelle? Blush Balm Duo Good Apple. Donc là, j'ai reçu 2 teintes, la 30 et la 10. Donc la 10, c'est Secret Thicket. Et la 30, c'est Elusive Orchid. J'ai testé les deux. Alors, j'ai pas testé les 4. Parce qu'en fait, ce sont des duos. Donc, je vais vous ouvrir pour vous montrer et joindre le geste à la parole. Donc, super. J'ai commencé déjà à le salir. Le truc, il est hyper joli. J'ai tout sali. Oh my god, je suis vraiment désolée. Voilà, donc du coup, ça se présente comme ça, exactement comme le fond de teint de base Good Apple. Il est hyper beau le packaging, j'adore. Et je l'ai complètement sali, je suis dégoûtée. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai pas testé l'autre couleur, mais de toute façon, vous allez bien voir. J'ai mis mon pinceau dans cette couleur-là et pas dans celle-là. C'est assez marrant parce qu'en retour caméra, j'ai l'impression qu'il est pas du tout la même couleur. C'est ouf. Je voulais vous montrer au niveau du rendu et de la couleur. C'est d'un impact couleur comme j'ai jamais vu. J'ai jamais vu en blush aussi crémeux, aussi pigmenté. C'est violent, vraiment. Attention, asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais essayer de le faire pareil sans couper. J'espère que je vais y arriver parce que j'ai quand même une habitude pour couper pas mal de fois. Mais je voudrais vraiment vous montrer. J'ai passé une fois, on est d'accord, hein, j'ai pas coupé. Hein. J'ai passé une fois. Non mais vous avez vu le pigment de ouf. Et là, je vous montre le machin quoi. C'est hyper pigmenté de fou. Mais vous avez vu ce truc? C'est démentiel, j'adore. Niveau pigment, j'ai donc strictement rien à dire. Niveau texture, c'est peut-être un peu difficile si vous êtes débutant. Vous pouvez tout à fait maîtriser le truc quand même, mais je pense qu'il vous faudra en mettre très peu et le dégrader pendant un sacré bout de temps. Je vous préviens. Mais en revanche, si vous avez l'habitude de maîtriser les textures crème, vous allez trop adorer. C'est une merveille en boîte, ça, c'est génial. Et je vais vous montrer l'autre. Voilà ce que ça donne, et c'est très beau aussi, la couleur est très sympa, et les deux mélangés ça fait un super résultat. Voilà ce que ça donne pour l'autre couleur. C'est pas hyper facile à dégrader, mais ça se dégrade très bien. C'est-à-dire que vous pouvez pas dégrader le machin en 2 secondes, je sais pas si je peux vous montrer, c'est quand même hyper intense le truc quoi. Et voilà la teinte que ça fait quand on mélange les deux, c'est franchement pas mal, j'adore cette couleur. Et voilà la teinte que ça donne si vous mélangez les deux de la première que je vous ai montré, enfin du premier duo. Sachant que vous pouvez aussi, parce que je l'ai fait, je vais la rajouter là un petit peu. Rajouter sur vos ombres à paupières. Peut-être pas dessus, mais même à la place. Regardez-moi, ce petit pop de couleur, c'est magnifique. Je sais pas si vous avez vu la différence entre là où j'ai mis que le rouge à lèvres tout seul et là où j'ai rajouté la petite touche lumineuse, mais c'est hyper joli, j'aime beaucoup. Faisons la même chose de l'autre côté parce que sinon je vais un tout petit peu pas du tout être symétrique. Je vais même tester sur les lèvres, voir ce que ça donne. Non mais franchement, je suis en mode crash test, j'ai envie de tout tester. C'est moi ou c'est pas mal? J'ai adoré vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous aurez pu faire des bonnes affaires avec les endroits où je vous ai mis les produits où c'était vraiment les plus intéressants. Que vous avez évité d'acheter des trucs qui ne vous correspondent pas, en tout cas c'est l'objectif de la vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!